Salut les terminales SPMAT. Un petit exercice de géométrie dans l'espace. Équation paramétrique. On te donne les points A et B et une droite delta qui est donnée là. On te demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Alors il faut savoir une chose. Pour donner une représentation paramétrique, je dis bien paramétrique. Dans paramétrique, tu as le mot paramètre. Il te faut un paramètre. Alors ton paramètre, tu l'appelles T en général. Pour donner l'équation paramétrique, il te faut deux choses. Un point et un vecteur directeur. Je te dis, donne-moi l'équation paramétrique de la droite AB, il te faut deux choses. Tu dois me donner un point qui appartient à AB, bah, moi je choisis le point A, et tu dois me donner un vecteur directeur. Alors, je me permets de te poser la question, qu'est-ce que c'est un vecteur directeur? Allez, on y va. Là, j'ai la droite AB. Nous sommes dans la rue, hein, ne l'oublie pas, on fait des maths de rue. Nous sommes dans là, donc là, j'ai la droite AB. Un vecteur directeur, c'est tout simplement, tout bêtement, un vecteur qui est parallèle. Allez, disons, un vecteur qui est parallèle à ta droite. OK? Tout ça, ce sont des vecteurs directeurs. Et celui-là aussi, hein. Eh oui, celui-là également, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, le vecteur directeur le plus naturel, ce sera tout simplement le vecteur AB. Ah, on va pas se casser la tête à aller chercher ailleurs. Donc, je choisis le vecteur AB comme vecteur directeur. Tiens. Donc, je vais dire que là, je choisis le point A et le vecteur directeur AB. Ce sont ces deux éléments avec lesquels je vais travailler pour donner l'équation paramétrique de ma droite AB. Donc, il faut savoir que la forme générale d'une équation paramétrique, c'est ça. Regarde, toujours ce sera la même chose. X égale, Y égale, et Z égale. Tout le temps. Tu mettras le point ici. Là, tu mets le point là. Plus T fois le vecteur directeur. Ça, c'est la forme générale d'une équation paramétrique. Ça, c'est le point que j'appelle P. Et ça, c'est le vecteur directeur que j'appelle U. Bon, moi, mon point P, je l'ai trouvé, c'est le point A. Bah, donc, je remplace les coordonnées du point A. C'est combien? Moins 4, 4 et 2. Bim. Et il me faut le vecteur AB qui est mon U. Alors, comment je calcule les coordonnées du vecteur AB? Tu sais que ce sont les coordonnées du deuxième point moins celles du premier. Donc, j'aurai moins 3 moins 4, ça fait moins 3 plus 4. Ensuite, 6 moins 4 et 3 moins 2. Ce qui me donne le vecteur AB a pour coordonnées 1, 2, 1. Donc là, je remplace 1, 2, 1. Bim, ça y est, c'est fini. Là, j'ai mon équation paramétrique. Voilà. Si je m'arrête là, ce n'est pas faux, mais après, bon, tu sais qu'on est en terminale, on va quand même multiplier tout ça par t. Donc, ce qui va me donner, donc la droite AB. Donc, j'aurai que la droite AB, en fait, a pour, donc, je vais mettre comme ça, x égale, y égale, et z égale. Donc, j'aurai moins 4 plus t, moins 4 plus t, 4 plus 2t, la deuxième ligne, donc les y, 4 plus 2t, et enfin 2 plus t. Voilà, voici l'équation paramétrique de la droite AB. Ça y est, c'est fini, on l'a donné, terminé. Deuxième question, montrer que AB et delta sont coplanaires. Et pour cela, tu as trois choses. Alors, deux droites tu as, qui appartiennent. Alors, coplanaire veut dire même planaire plan. C'est-à-dire que les deux appartiennent au même plan. Mais lorsque deux droites appartiennent au même plan, quelles sont les possibilités? Quelles sont les positions possibles? Tes deux droites peuvent être parallèles. Tes deux droites peuvent être orthogonales. Tes deux droites peuvent être séquentes. Pour qu'elles soient parallèles, il faut que les deux vecteurs directeurs, donc disons AB et U, celui de delta, soit collinaires. D'accord? Parce que tu sais que deux droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Hein. Alors, pour qu'elles soient orthogonales, il faudrait que AB scalaire U soit égal à 0. Si tu as ni l'un ni l'autre, tu vas te rabattre sur le troisième, c'est que les droites sont séquentes. Allez, testons le premier. Est-ce que les deux vecteurs directeurs sont collinaires? Le vecteur directeur de AB, c'est le vecteur AB. Écrivons-le, le vecteur AB. Je le note là. Le vecteur AB, c'est, j'ai dit, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Et le vecteur U, celui de delta.
le vecteur directeur de delta. Alors, regarde, ça c'est l'équation de delta qui est là, avec S comme paramètre. Donc, tu prends les chiffres qui sont devant S à chaque fois, c'est ça, donc, les coordonnées de ton vecteur directeur. Donc là, j'aurai moins 1, 2, 1. Allez, moins 1, 2, 1. Donc, je note moins 1, 2, 1. Allez, est-ce que ces deux vecteurs ont des coordonnées proportionnelles? Bah là, on voit que non. Ici, regarde. La troisième, ça marche. 1 et 1. Donc, c'est pareil. Là, j'ai 2 et 2. Et bim, là, j'ai 1 moins 1. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que moins 1, là, et là, ça ne marche pas. Parce que pour passer de là à là, il a fallu multiplier par 1. Mais pour passer de là à là, on a multiplié par moins 1. Donc, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires car il n'y a pas un coefficient de proportionnalité. Bim. Donc ça, c'est exclu que les deux droites soient parallèles. Maintenant, est-ce que les deux droites sont orthogonales? C'est-à-dire, est-ce que le produit scalaire est égal à 0? Est-ce que le produit scalaire des deux vecteurs, donc celui de AB, qui était 1, 2, 1, et U moins 1, 2, 1, est-ce que le produit scalaire est égal à 0? Comment tu calcules le produit scalaire? Et oui, je me permets de te poser ces petites questions. Le produit scalaire, c'est tout simplement x fois x', y fois y', plus z fois z'. Tu multiplies à chaque fois les coordonnées, les x, plus les y, plus les z. Allez, on y va. Donc, on va dire que AB, scalaire U, c'est égal à quoi? 1 fois moins 1, plus 2 fois 2, plus 1 fois 1. Donc ça me fait moins 1, plus 4, plus 1, qui est égal à 4. C'est différent de 0. Donc je dis que les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Bien. Ils ne sont ni parallèles ni orthogonaux, donc les deux droites vont être comment? Séquentes. Alors, séquentes, donc il va falloir trouver un point d'intersection. Tu sais que deux droites sont séquentes en un point. Il me faudra trouver un point d'intersection. Trouver un point d'intersection veut dire que tu vas égaliser les équations des droites. Tu vas poser l'équation de l'une égale à l'équation de l'autre. C'est comme quand je te disais de résoudre, tu sais, f de x égale g de x. Pour trouver le point d'intersection, tu faisais f égale g. Bah là, c'est pareil. Tu prends la première équation égale à la deuxième. Donc, tu mettras moins 4 plus t égale, alors S c'est quoi? 1 moins S. Donc là j'aurai 1 moins S. La deuxième c'est 4 plus 2t, donc j'écris 4 plus 2t égale à combien? Égale à 2 plus 2S. Égale à 2 plus 2S. Et la troisième c'est 2 plus t, donc 2 plus t, c'est ligne par ligne, hein, égale à 1 plus S. Égale à 1 plus S. Voilà. Voici le système que tu obtiens. Comment résoudre ce système? C'est step by step, tranquillement. Tu choisis une ligne. Soit tu choisis la première équation, ou la deuxième, ou la troisième. C'est comme tu veux. Allez, moi je choisis la troisième. Si je prends la troisième équation, qu'est-ce que j'en déduis? Donc, je dis que la 3, elle équivaut à quoi? La 3 équivaut à quoi? À t égale 1 plus S moins 2. Ça, on est d'accord. Ce qui me donne, tout simplement, t égale combien? 1 moins 1 plus S. Voilà, voici t. T égale moins 1 plus S. Bien. Maintenant, ce t que j'ai trouvé, je vais le remplacer soit dans l'équation 1, soit dans l'équation 2. Moi, je choisis de le remplacer dans l'équation 1. OK? Ce qui veut dire que l'équation 1 devient quoi? Moins 4, moins 1, plus S égale 1, moins S. Donc, l'équation 1 équivaut à quoi? Moins 5 plus S égale 1, moins S. Ce qui équivaut à moins 1, moins 5 égale moins S, moins S. Qu'est-ce que j'ai fait? Le moins 1, je l'ai passé à gauche et le plus S, je l'ai passé à droite. Donc, ce qui me donne
moins 6 égale à moins 2S. Et là, tu sais que ceci équivaut à S égale à 3. Tu divises moins 6 par moins 2. Tiens, tu as trouvé S égale 3. Une fois que S égale 3, tu reviens là pour remplacer S par sa valeur pour trouver T. Ce qui te donne ici, T égale combien 3 moins 1, 2. Allez, T égale 2. Bon, si T égale 2, tu as trouvé S égale 3 et T égale 2. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre cette valeur de T que nous avons trouvée ici et cette valeur de S, on va les remplacer dans la dernière équation. La 2, pour montrer que ces deux valeurs vérifient cette équation. D'accord? Parce que si elles sont vraies, elles doivent vérifier toutes les équations. On peut dire entre guillemets qu'elles vérifient la 3 et la 1. Bah, il nous reste la 2. Allez, on remplace. Dans la 2, donc je vais écrire la 2. Que devient la 2? La 2 devient quoi? 4 plus 2t. Mais au lieu de 2t, je vais mettre 2 fois 2. 4 plus 2 fois 2. Et à droite, voilà. Ça me donne quoi ça? 4 plus 2 fois 2, ça fait 4 plus 4, 8. Bien, donc voici ce que j'ai dans la 2. Et à droite, j'ai quoi? 2 plus 2 fois S. S vaut 3. Donc ça fait 2 plus 6, 8. Donc j'ai à droite 8. À gauche, j'ai 8. À droite, j'ai 8. Donc, ce qui veut dire que les valeurs de T et S que j'ai trouvées sont les bonnes. Donc, ce qui veut dire que les deux droites sont 50. S égale 3 et T égale 2. Maintenant, quelles sont les coordonnées du point d'intersection? Donc là, on va dire coordonnées du point d'intersection. Bien. Le point d'intersection, pour le trouver, c'est très easy. Tu choisis l'une des deux, soit la valeur de S ou la valeur de T que tu remplaces soit dans l'équation de AB ou dans l'équation de delta. C'est comme tu veux. Moi, je choisis de remplacer, la valeur de T dans l'équation de AB. Allez, tiens. Je choisis de remplacer T dans l'équation de AB. J'ai trouvé T égale 2. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? X égale, donc j'aurai combien? X égale moins 4, vu que c'était plus T, donc moins 4 plus 2. Et j'aurai que Y est égal à combien? 4 plus 2T, donc 4 plus 2 fois 2. Et j'aurai que Z égale combien? 2 plus T, donc 2 plus 2. Ce qui va me donner, donc là, qu'est-ce que j'aurai? X égale moins 2, Y égale 4 plus 4, 8, et Z égale 4. Ce qui veut dire que le point d'intersection I a pour coordonnées moins 2, 8 et 4. Intersection de AB, la droite AB, inter, la droite delta. CQ, FD.